La dissociation traumatique, c'est un mécanisme où la personne se déconnecte partiellement de ses émotions, de son corps ou de la réalité. Elle se sent comme à l'extérieur de son corps. Elle ne ressent pas l'émotion totale dans la situation grave. Elle est comme anesthésiée. Et c'est ce qu'on appelle dissociation traumatique. Je vous avais parlé des blessures intérieures qui se manifestent par des trous de mémoire. On appelle ça l'amnésie traumatique ou amnésie dissociative. Ça arrive en cas de deuil, en cas d'échec, en cas d'un accident de voiture. Tu as comme une perte de mémoire par rapport à ce jour, par rapport à ce qui t'est arrivé. C'est quand on oublie des événements traumatiques. C'est lorsque le cerveau bloque l'accès à un souvenir douloureux. Cela ne signifie pas que l'événement n'a pas existé. Cela signifie que le cerveau a mis le souvenir hors conscience pour éviter une surcharge émotionnelle. Que Dieu bénisse les psychologues. Acclamons le Seigneur et faites la psychologie. Ce n'est pas un péché. Et si tu es psychologue, tu es loin, tu vas aider beaucoup de gens en matière de blessures intérieures. Parlons pour notre thème. C'est quoi une blessure positive? Une blessure positive est une douleur de l'âme, une épreuve, une persécution, une situation qui semble mauvaise, mais qui éclaire, dirige, consacre, transforme, délivre, sanctifie, purifie, corrige, brise, oint, concentre, canalise, bénit et nous ramène dans la volonté de Dieu. Ce sont des blessures inévitables, car Jésus a dit, vous serez persécutés, car Dieu sait tirer le bien du mal. Je donne un exemple d'une blessure positive. Tu aimes quelqu'un et tu veux l'épouser. Et les gens te disent, ce n'est pas la bonne personne pour toi, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Mais toi, tu n'as pas d'épreuve, parce que la personne face à toi est hypocrite. Mais tu es en train d'aller vers un mauvais mariage. Et un jour, Dieu fait quelque chose, que tu mettes cette personne en colère, elle se révèle telle qu'elle est, elle t'insulte, elle te tape. Tu as mal, oui, mais c'est bien. Parce que cette blessure t'a aidé à comprendre que ce n'était pas l'homme de ta vie et il allait commencer à te battre dans le mariage. C'est une bonne blessure qui t'a éclairé et qui t'a délivré. Tu appelles quelqu'un confident, mais tout ce que tu lui dis, il le raconte. Tout ce que tu lui dis, il le raconte. Et toi, tu continues à dire, et tu es étonné que tu aies des combats, et partout on sait ce que tu fais, et tu ne sais pas que c'est elle. Mais un jour, tu surprends qu'elle a appelé quelqu'un, et même tu as le voice, qu'elle a dit des choses, et toutes tes confidences, elle a donné. Ça va te faire mal, oui, mais ça va te délivrer d'une personne qui était proche de toi, mais qui était en train de te délivrer. Il y a des bonnes blessures, des blessures qui éclairent, des blessures qui canalisent, des blessures qui délivrent. Et gloire à Dieu pour ces genres de blessures. Acclamons le Seigneur. J'aimerais vous présenter les Écritures par rapport à cela. Premièrement, le verset que je vous ai lu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avons la paix, mais lui a le châtiment. Nous avons la guérison, mais lui, il a les clous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures de Jésus-Christ, ce sont des blessures positives qui nous guérissent. Il fallait qu'il soit blessé pour que nous soyons guéris. Il fallait qu'il ait des plaies pour que nos plaies cicatrisent. Il fallait qu'il soit châtié pour que nous ayons la paix.
c'est lorsque Dieu permet dans ta vie que tu aies des blessures, mais qui t'amènent à aider d'autres personnes qui ont des blessures. Que tu sois blessé pour que tu deviennes celui qui aide d'autres personnes quand elles ont les mêmes blessures. Que tu sois le crucifié qui aide les crucifiés. Que tu sois le blessé qui fortifie les blessés. Dieu te fait traverser la vallée de l'ombre de la mort pour que tu deviennes un guide dans la vallée de l'ombre de la mort que tu as traversée avant les autres. Alléluia. Mike Murdock dit que les personnes brisées deviennent maîtres en restauration. Les personnes qui ont été broyées par la vie deviennent des maîtres pour restaurer. Pourquoi? Elles savent c'est quoi être rejetées. Elles savent c'est quoi avoir mal. Elles savent c'est quoi perdre un être cher. Elles savent c'est quoi échouer. Elles savent c'est quoi être violées. Elles savent c'est quoi l'injustice. Nous connaissons tous Joyce Meyer. Joyce Meyer est l'une des plus grandes enseignantes de notre temps. C'est la femme la plus écoutée au monde aujourd'hui. Mais comment est-ce que Joyce Meyer est devenue Joyce Meyer? C'est par ses meurtrissures qu'elle a pu enseigner d'autres femmes. Elle a été violée par son père plusieurs fois et plusieurs fois. Elle est allée dans le mariage blessée. Elle était une femme colérique avec des mauvaises réponses, elle-même le dit, jusqu'à ce que Jésus la guérisse et elle a commencé à enseigner à d'autres femmes comment être heureuses toute leur vie, de sorte qu'elle a tellement bien enseigné aux femmes que les hommes ont commencé à la suivre. C'est ces blessures qui ont fait d'elle une grande enseignante. Par ton feu, tu auras ton message. Par ton feu, tu auras ton message. Par ton feu, tu auras ton message. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui va devenir ton message. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui va devenir ta particularité. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui va devenir ton adresse. Lorsqu'on cherchera quelqu'un qui a connu tel problème et qui est sorti par là et qui a des choses à dire, c'est toi qu'on cherchera. Et Joyce Meyer aujourd'hui fortifie les filles violées, fortifie les femmes désabusées parce qu'elle sait de quoi elle parle. Alléluia. Lorsque nous lisons Exode 1, verset 12, la Bible dit: mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et on prit en aversion les enfants d'Israël. Lorsque Joseph est mort, il y a eu un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Un pharaon qui n'était pas frappé par la bonté de Joseph. Un pharaon qui ne maîtrisait pas l'histoire et qui a commencé à persécuter Israël. Les Juifs étaient venus là-bas pour manger et être secourus par Joseph. Il leur avait donné Goshen, mais ils se sont multipliés parce que c'était les fils d'Abraham, les fils d'Isaac et de Jacob. Ils avaient la multiplication. Donnez-moi l'amen. Mais cette multiplication a commencé à déranger les Égyptiens. Vous imaginez, des étrangers viennent chez vous et deviennent de plus en plus nombreux sur le plan politique. C'est dangereux. Et le pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir une stratégie de les faire souffrir en durcissant les conditions de leur travail. Et il savait que si je durcis les conditions du travail, ils vont commencer à tomber malades, ils vont commencer à mourir. Mais la Bible nous dit, plus on les accablait, plus ils devenaient nombreux. Plus on les accablait, plus ils devenaient nombreux. J'aimerais t'annoncer que les douleurs positives donnent la multiplication et donne la force. Plus on te fait mal, plus tu deviens fort. Plus on te fait mal, plus tu te multiplies. Plus on te blesse, plus tu deviens courageux. Plus on te blesse, plus tu as un caractère maintenant solide. Je bénis Dieu pour ceux qui t'accablent. Et j'aimerais te dire, tu vas devenir davantage fort. Les hommes les accablaient, mais ils ne savaient pas qu'ils déclenchaient la puissance de la multiplication. J'annonce la multiplication. J'annonce la multiplication. Pourquoi aujourd'hui les femmes sont devenues plus intelligentes que les hommes dans beaucoup de domaines, même à l'université? On a démontré maintenant que les femmes font des plus grandes études de plus en plus que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ne croient pas aux femmes. Toi, tu es une femme, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Ok. Elle sait que
si elle a 5 sur 10, comme l'homme 5 sur 10, ça ne sert à rien. Elle est obligée d'avoir 10 sur 10, de faire un double effort que l'homme, afin qu'elle soit respectée. Et c'est ce qui a fait que les femmes deviennent des premières de la classe, parce qu'elle sait que déjà, les hommes la méprisent. Parce que les femmes, maintenant, elles doivent vous démontrer par ces 10 sur 10 qu'elle est aussi intelligente que vous. J'ai suivi un documentaire sur une championne des échecs. Elle était hongroise, elle est hongroise. Et le champion des échecs, c'était un Russe, Kasparov. J'aime beaucoup les échecs, Kasparov. Il battait tout le monde. Cette jeune fille a commencé à étudier les échecs depuis l'âge de 5 ans. Elle passait 8 heures par jour en train d'étudier les échecs. Elle a commencé à battre toutes les femmes, mais on disait, ben, ce sont les femmes, ce n'est rien. Le mépris, les mépris l'a poussée à bosser, à bosser. Elle a commencé à exiger, commencé à jouer avec les hommes. Elle a commencé à battre les hommes. Des fois, elle battait un homme et quand on finit les échecs, tu dois tendre la main à l'autre et le saluer. Les hommes refusaient de la saluer, la mépriser. Elle avait décidé de battre le champion du monde, l'homme que personne ne bat. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Kasparov. Kasparov la gagne, et la gagne, et la gagne. Et elle l'a décidé, elle finira par gagner. Une fois, elle joue contre Kasparov. Kasparov a triché. Alléluia, le champion du monde triche, mais personne n'a vu. Une fois, elle joue contre Kasparov, match nul. Personne n'avait fait un match nul contre. Mais elle a dit non, moi je ne veux pas de match nul. Comme je suis une femme, on va dire que c'est normal. Je vais le battre. Et un jour, elle a joué contre Kasparov. Elle a battu Kasparov au point où maintenant elle est respectée comme maître des échecs. Qu'est-ce qui a fait d'elle cette femme? Le mépris. Tu es une femme. Quand on te dit tu es une femme, ma soeur, étudie. Tu es une femme, étudie. Fais des choses que les hommes font et plus que les hommes. Et ils seront obligés de te respecter. Parce que celui qui ne te respecte pas volontairement, tu dois l'obliger à te respecter par ta preuve, par ta différence, par ton impact. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Certaines personnes sont affaiblies par les rejets, mais d'autres, les rejets, c'est le carburant de la multiplication. Et la Bible dit plus on les accablait, plus ils devenaient nombreux. Et maintenant, qu'est-ce que le pharaon a fait? Il a dit non, ça n'a pas marché. Nous les accablons, mais ils continuent à se multiplier. Il a trouvé maintenant une sagesse en disant, nous allons tuer tous les fils aînés. Il prend tous les fils mâles, il prend les femmes sages et leur dit, chaque fois qu'une juive enfantera un mâle, tué. Mais si c'est une fille, laissez. Pourquoi? Parce que s'il n'y a que des filles, les filles ne peuvent pas se multiplier entre elles. Donc il ne faut pas qu'il y ait des mâles. S'il n'y a pas de mâles, il n'y a pas de multiplication. Et il y avait 2 femmes sages qui s'appelaient Poua et Chifra. C'est là que j'ai trouvé même le nom de ma fille. Poua et Chifra. C'était des femmes égyptiennes, mais qui avaient la crainte de Dieu, qui ont refusé de tuer les fils mâles. Et lorsqu'il rentre, elle rentre, on lui dit, mais pourquoi vous ne tuez pas? Elle a dit non, c'est que les femmes juives sont différentes des égyptiennes. Elles sont tellement vigoureuses qu'elles accouchent avant que ne viennent les femmes sages. Elles sont tellement vigoureuses. Qu'est-ce qui les a rendues vigoureuses? La souffrance, la souffrance, la souffrance. J'aimerais te dire que ta souffrance va devenir ta force et va te donner la capacité d'accoucher avant même que l'infirmière n'arrive, parce que toi, tu n'as pas besoin d'infirmière pour accoucher. Donne-moi la main. Donne-moi la main. J'aimerais t'annoncer une dimension où tu accoucheras avant l'infirmière. Ça veut dire une capacité où on t'aide, tu réussis, on t'aide pas, tu réussis. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de pousser les bébés, mais tellement que tu sais que si tu ne pousses pas de bébé, le bébé mourra. La peur de la mort va te faire engendrer. Donne-moi la main. Pour certaines personnes, le succès est une option, mais pour d'autres personnes, le succès est une obligation. Pour l'enfant qui a papa qui est riche, même s'il échoue, il aura une maison. Mais toi, papa est mort, maman est morte, tout le monde est pauvre. Toi, tu es obligé de réussir. 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 Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donne-moi la main.
Alors lorsque une femme avait un garçon, si tu trouves déjà qu'il a déjà accouché, tu ne vas plus tuer l'enfant. C'est ainsi que Moïse s'est échappé. Que personne ne tue ton Moïse. 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 Tu vas accoucher. Mais qu'est-ce qui va te donner la force d'accoucher? Tu seras accablé. Mais accablé n'est pas brisé. C'est être fortifié. C'est être fortifié. C'est être fortifié. Comment les bodybuilders développent les muscles? Papa qui fait un peu la musculation. Les muscles croissent par déchirement. Quand tu vois quelqu'un qui a des mains comme ça, il a eu mal. Voici comment ça fait. Quand tu fais 1, 2, 3, ça ne gonfle pas. Tu dois atteindre le point de déchirement. C'est-à-dire où le dernier que tu vas faire, c'est-à-dire que ton corps ne peut plus. Mais tu dois faire. Le cerveau va ordonner aux muscles de se déchirer pour transporter cette charge de plus. C'est alors que tes muscles vont gonfler parce que tu lui as fait faire au-delà de ce qu'il pouvait faire. C'est alors qu'il gonflera. Frère, celui qui t'amène à faire au-delà de ce que tu peux faire te fait gonfler, te fait grandir. Oh, moi je ne peux pas ça. Fais ça, tu vas grandir. Moi je ne supporte pas ça. Fais ça, tu vas grandir. Et ces femmes étaient capables d'accoucher avant même qu'on les aide. Elles accouchaient à la maison. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, les femmes sages répondirent à Pharaon, c'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes. Les Égyptiennes étaient faibles parce qu'elles avaient des bonnes conditions. Des fois, les bonnes conditions sont une faiblesse et les mauvaises conditions sont une force. Des fois, tout avoir peut devenir une faiblesse. C'est pourquoi on dit que les pères qui ont souffert les temps durs engendrent des hommes forts qui créent des temps faciles pour des hommes faibles. Les temps durs engendrent des hommes forts, mais qui créent des temps faciles pour des hommes faibles. Les pères ont grandi dans la pauvreté, et la pauvreté a fait de grands hommes, mais eux ont créé des conditions faciles pour leurs enfants, et leurs enfants sont fragiles. Donc, les temps difficiles sont une force. Souffrir dans la vie est une force. Je dis, souffrir dans la vie est une force. Souffrir dans la vie est une force. Souffrir dans la vie est une force. Quand tu étudies la Corée du Sud, c'est ce qui leur est arrivé. La Corée du Sud était dans la pauvreté. Les parents allaient travailler aux États-Unis et envoyer l'argent en Corée et économiser, épargner pour construire leur pays. Et ils ont construit un pays qui ressemble aux États-Unis. Leurs enfants sont venus, ils n'ont pas connu la guerre, ils n'ont pas connu la souffrance de leurs parents. Ils ont trouvé un pays qui est comme les États-Unis. Faites l'étude aujourd'hui de la Corée. Leurs enfants sont comme des Américains. Ils ont une vie de futilité. Ils ont une vie de copier-coller aux États-Unis. Alors que leurs pères se sont donnés à Dieu, se sont donnés au travail, se sont donnés à la discipline. Mais les enfants d'aujourd'hui qu'ils ont se suicident parce qu'ils n'ont pas une moto, se suicident parce qu'ils n'ont pas un téléphone, se suicident parce qu'ils n'ont pas un nouvel habit, alors que leurs pères ont travaillé dur, mais ils ont engendré des faibles. La souffrance est aussi une force, frère. Dans ma vie, si je me réveille, je n'ai pas à manger, ça ne me fait rien. J'ai déjà connu une journée sans manger. Si je me réveille, il n'y a que le pain et le thé, ça ne me fait rien. Je connais déjà le pain et le thé. Si je me retrouve dans une maison, chambre-salon, j'ai déjà été dans une maison, chambre-salon. Si je me retrouve avec une voiture de basse qualité, ça ne me fait rien. J'ai déjà eu des voitures avec des cafards dedans. Connaître tout fait de toi un bulldozer. Tout connaître fait de toi un homme que rien ne t'étonne. Alléluia. Et c'est ça Jésus-Christ de Nazareth. Il a connu la gloire, il a connu l'humilité et il peut être un exemple pour toi. Frères et sœurs, la persécution déclenche le potentiel. Tu peux être là, tu ne connais pas ta force, jusqu'à ce qu'une situation difficile arrive et tu te rends compte que tu peux sauter un mur de 3 mètres. Alléluia. Vous voyez comme vous êtes là. Tu dis, je ne peux pas. Frère, si je prends un lion, je l'envoie ici. Hey! Marathonien Mororobima, sprint Morogosala, frère. Tu vas te retrouver en quelques secondes à la porte du Mokamou. C'était là.
Mais qu'est-ce qui a déclenché? Les lions. Alléluia. Et Dieu va envoyer des lions dans ta vie, afin que tu puisses manifester le potentiel que tu as. Les femmes sages seront étonnées. Tu l'auras déjà fait. J'aimerais te dire, mon frère, qu'en toi, il y a un homme fort, mais tu es trop dans le confort. Dieu va mettre des situations qui vont révéler cet homme fort, qui vont révéler les capacités que tu as. Ces femmes avaient la capacité d'accoucher avant que ne vienne la femme sage. Mais qu'est-ce qui les a poussées à ça? C'était la mort qui pesait sur les enfants. Nouveau Testament. Acte 12, 1 à 5 et puis 24. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, donc 16 personnes pour une personne, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Dieu engendre l'Église. Et l'Église a comme vocation aller de lieu en lieu pour gagner les âmes. Qu'est-ce que les apôtres font? Ils décident de rester au même endroit. Communion fraternelle. Ils vendent leurs biens et ils habitent ensemble. Ça paraît bien. Et ce n'est pas mal, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, ce n'était pas que les disciples restent au même endroit. Il fallait que ce qui était arrivé à la Pentecôte se répande dans le monde entier. Mais eux décident de tomber dans le confort de Jérusalem alors que les extrémités de la terre les attendent. Comme aucun prophète ne leur dit cela, comme entre eux personne ne dit quoi que ce soit à qui que ce soit, Dieu suscite un païen, Hérode, et il le pousse à les persécuter. Il les pousse à les persécuter. C'est comme des abeilles qui se mettent à un seul endroit et puis tu lances une pierre sur leur niche et les abeilles doivent s'en aller et voler. Et c'est ce qui est arrivé. Hérode commence à les persécuter. Il persécute, il prend Étienne là-bas. Il prend Jacques et puis il tue Jacques. Quand il attrape Jacques, l'Église ne prie pas jusqu'à ce que Jacques meure. Et quand il tue Jacques, frère de Jean, les Juifs sont contents. Et c'est un politicien. Il voit que ce que j'ai fait a plu au peuple. Donc il faut que je continue à le faire pour plaire au peuple. Comme si c'était un pigeon qu'il avait tué, il doit tuer un autre pigeon pour plaire au peuple. Mais cette fois-ci, l'Église se comporte différemment. L'Église ne laisse pas Pierre seulement aller en prison, mais l'Église commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Et tout d'un coup, il y a un ange qui descend dans la prison, qui ouvre la prison, et Pierre sort et se rend là où on priait pour lui. Après cela, Hérode fait un meeting. Il parle tellement bien que les hommes disent « voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au lieu qu'ils disent « à Dieu soit la gloire », il prend la gloire. L'ange qui est descendu pour libérer Pierre, l'ange vient maintenant et tue Hérode. Peut-être c'est le même ange ou peut-être un autre, mais disons un ange. Et voilà maintenant que l'Église croît et grandit. Qu'est-ce que cela nous enseigne? L'Église était tombée dans la torpeur, mais Dieu amène la souffrance pour la réveiller. Parce que c'est la persécution qui est le carburant de la croissance. Alléluia. Lorsqu'une église n'est pas persécutée, elle s'endort. Lorsqu'une église n'est pas persécutée, elle tombe dans la mondanité. Lorsqu'une église n'est pas persécutée, elle tombe dans la disgrâce. Et qu'est-ce qui arrive? Jacques est pris, l'église ne prie pas. Mais quand on prend Pierre, l'église prie. La persécution élève la vie de prière. La persécution donne la vie de jeûne. La persécution va te faire des veillées de prière. Je prie que tu sois persécuté pour que tu deviennes un homme de prière. Je prie que tu sois persécuté pour que tu puisses veiller. Je prie que tu sois persécuté pour que tu puisses accéder dans des nouvelles dimensions qui ouvrent le couloir des anges. Le couloir des anges. Ils ont prié et un ange est venu. Dieu va faire que tu sois persécuté parce qu'il y a un ange qui doit te visiter. Oh, donne-moi un amen. Ta vie de prière est trop basse. Hérode va élever ta vie de prière. Ta vie de prière est trop basse. Hérode va élever ta vie de prière. Je connais une femme
Tant que son mari était vivant, elle ne servait pas Dieu. Elle n'allait pas à l'église. Elle s'en foutait des choses de Dieu. Ses enfants aussi étaient des demi-chrétiens, des demi-païens. Lorsque le père est mort, la femme est devenue spirituelle. Les enfants sont devenus spirituels. Les enfants sont devenus des serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que Dieu peut sortir du mal le bien. Il 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 peut sortir de la persécution la vie de prière. Et il peut sortir de la persécution la croissance de l'Église. Oh, donne-moi l'amen. Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Lorsque Dieu veut te donner la persévérance, il envoie l'affliction. Alléluia. Lorsque Dieu veut produire la persévérance, il envoie l'affliction. Bizarre. Paul ne se glorifiait pas seulement des miracles et des prodiges. Il se glorifie aussi des afflictions. Pourquoi? Parce que les afflictions donnent la persévérance et la persévérance donne le salut. Lorsque Dieu voudra te donner la persévérance, il va faire que tu sois affligé. Il va faire que tu sois persécuté. Pourquoi? La persécution te pousse à te donner à Dieu. Lorsque la vie chrétienne est trop confortable et il n'y a pas de lutte et de combat, il n'y a pas de blessures, les chrétiens souvent ont tendance à dormir. C'est pourquoi Dieu réveille au travers des afflictions pour nous donner de la persévérance. Parce que tu es sûr que tu as un ennemi. Tu es sûr qu'il y a un diable. Tu es sûr qu'il y a un démon. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont oublié le diable, qui ont oublié les démons, qui ont oublié que nous sommes dans un combat. Ils sont devenus des civils spirituels qui n'ont plus conscience qu'il y a un autre royaume de l'autre côté. Mais lorsque tu vois dans ta vie des guerres, lorsque tu vois dans ta vie des blessures, tu sais qu'il y a un Satan. Et s'il me combat, donc je suis sur le bon chemin, je vais persévérer, je vais continuer, je vais persévérer, je vais continuer. N'avez-vous pas vu, lorsqu'une fille est amoureuse d'un homme, et vous commencez à trop l'empêcher d'aimer ces garçons, elle devient davantage amoureuse, n'est-ce pas? Et les parents nous disaient, arrêtez de l'interdire, elle va continuer, laissez, elle va laisser. Si vous continuez à vous opposer, elle va aimer, parce que le combat donne l'amour. C'est bizarre, hein? Interdit c'est un enfant, ne touche plus ici, c'est ce qui va toucher. Et plus on t'empêche Jésus, plus tu aimes Jésus. La persécution donne la persévérance. C'est pourquoi le monde ne comprend pas comment nous les combattons, mais ils continuent. Mais parce que vous nous donnez la persévérance. Vous nous donnez la persévérance. On avait oublié le diable, maintenant on sait qu'il y a un Satan et on doit lui faire mal. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que tes blessures ne t'amènent pas à lâcher, mais que tes blessures soient le signe que tu ne dois pas lâcher. Que tes blessures soient le signe que tu ne dois pas lâcher, que tu dois continuer. Car le combat révèle que tu as trouvé. Le combat révèle qu'il y a quelque chose quelque part. La guerre dans ta vie révèle que tu as trouvé quelque chose. Car le diable ne combat pas les morts, il ne combat que les vivants. Et tes combats révèlent que tu es debout et que tu n'as pas encore été vaincu. Et c'est la preuve que tu dois continuer. Si tu étais mort, il n'allait pas s'occuper de toi. Il s'occupe de toi parce que tu as quelque chose. Tes blessures sont le signe que tu es fort. Tes blessures sont le signe que tu dois continuer. Ne t'arrête pas. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie et tu as des guerres dans un domaine. Continue, 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 continue. Et Paul se réjouissait des coups qu'il avait, des naufrages qu'il avait, des périls, des blessures de la part des faux frères. Lorsqu'il veut parler de son palmarès, il ne présente pas trop des grandes choses. Il présente les blessures, car les blessures dans la vie chrétienne, c'est ça qui donne les pétés. Les pétés, en français c'est quoi pétés? Les galons. Les galons spirituels, ce sont les blessures. Alléluia, comme un guerrier. Quand il enlève la veste, tu vois la trace. Tu dis c'est un guerrier. Et tes blessures, tiac, tiac, tu es un guerrier. Ça ne t'a pas tué, ça ne t'a pas tué. Et comme ça ne t'a pas tué, ça t'a rendu plus fort. Frère, quelqu'un entre dans une maison et cette maison brûle. Vous tous vous pleurez, Akoufi. Et puis il sort. Brûlé à droite, brûlé ici, mais n'est pas mort.
que vous le vouliez ou pas, vous allez le respecter, le craindre. Parce qu'il a vécu des choses que tu n'as jamais vécues. Donc quand il te parle du feu, il sait c'est quoi. Frère, ce qui te blesse te donne un palmarès. Ce qui te blesse doit devenir un encouragement pour toi. J'aimerais te dire que si le diable s'acharne sur toi, c'est parce que tu as quelque chose. Le diable descend dans le désert, là où Jésus-Christ se trouve, parce que ce n'était pas n'importe qui. Il est descendu parce que c'était le Fils de Dieu. Il l'a mené au sommet de la montagne parce que c'était le Fils de Dieu. Ta guerre prouve ta dimension. 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 Si tu vois un homme fort passer devant un champion et le champion est à l'aise, dis oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais si tu vois un petit bébé passer devant un champion, le champion fait ça. Bébé, vous allez comme champion, c'est un bébé. Non, ce n'est pas un bébé. Si le champion a kangele ma kofi, donc bébé ça sérieux. Quand tu vois dans la vie d'un homme, mon batwa sangelier, ah loko, azana loko. Frère, ba sangela ramuta faiblesse, ba sangela ramuta makasi. Oh, donne-moi la main. Sois heureux de tes guerres. Sois heureux de tes guerres. Tu auras des choses à dire à tes enfants. Sois heureux de tes guerres. Tu vas conseiller les gens. Sois heureux de tes guerres. Tu es la preuve qu'il y a des gens qui aiment Dieu. Pas parce que tout va bien. Tu es la preuve qu'il y a des gens qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu pour Dieu. Qui aiment Dieu pour Dieu. Qui aiment Dieu pour Dieu. Et qui peuvent voyager avec Dieu en cargo ou en business class. En cargo ou en business class. Lorsque la vie devient compliquée, c'est le cargo de Dieu. Mais pourvu qu'il y en a côté à là. Cargo. Cargo. Give me amen. Et j'aime Jésus. Jésus ne nous a pas menti. Jésus ne fait pas comme le diable. Il te dit, viens chez moi, tout sera bien. Jésus, quand il te fait signer le contrat, il te montre même les petits articles. Il te dit, tu seras persécuté, tu seras combattu. C'est pourquoi lorsque Pierre vient auprès de Jésus, il dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons? Il dit, vous aurez des mères, des pères, des maisons, des frères et sœurs, mais avec des persécutions. Je vous bénirai avec des persécutions pour que vous n'ayez pas tombé dans le piège de David. David a péché dans la bénédiction parce qu'il n'y avait pas de combat. Et j'ai retenu la leçon. Désormais, je vous bénirai avec des persécutions. Si tu me demandes la rose, je te donne les épines aussi de la rose, afin de te garder dans la concentration. Parce que lorsque tu es béni, mais tu n'as pas de guerre, tu tombes dans la distraction et tu vas tomber avec Bathsheba. Et je ne veux pas que tu tombes avec Bathsheba. Je vais te bénir, mais tu seras combattu. Comme ça, quand tu vas être distrait, il y aura l'alarme. Lorsque tu vas t'endormir, il y aura l'alarme. Les persécutions, ce sont des alarmes spirituelles qui te réveillent pour que tu ne puisses pas dormir. Béni soit Dieu pour les persécutions qui t'empêchent de pouvoir sortir avec Bathsheba. Bathsheba a fait tomber David parce que David était grand mais il n'avait plus de guerre. Tout le monde va en guerre, lui reste à la maison. Il se promène, il voit une belle femme. S'il était occupé, il avait des guerres, il n'allait pas se concentrer sur la femme. Parce que quand tu es combattu, tu n'as même pas le temps des femmes, tu n'as pas le temps de l'orgueil, tu n'as pas le temps des vanités. Parce que dans la guerre, il n'y a pas le temps des vanités. Tu es concentré pour sauver ta vie. Et Dieu fait ça. Il te donne les maisons avec des persécutions, des mères et des pères avec des persécutions. Parce que la persécution, c'est le réveil pour que tu ne tombes pas dans le péché. Dieu mettra toujours des persécutions dans ta vie afin que tu ne tombes pas dans le sommeil. Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas te bénir sans permettre la persécution. C'est pourquoi lorsque vous lisez la vie de Paul, de Pierre, c'était impact, miracle, persécution. Impact, miracle, persécution. Impact, croissance, persécution. Et Paul est mort dans la foi. Pierre est mort dans la foi. Matthieu dans la foi. Jean dans la foi. Jean est mort même dans l'île de Patmos. Et il a eu l'Apocalypse. La révélation de l'Apocalypse a été donnée à un homme qui était persécuté. Les livres de Paul ont été écrits le 3/4 en prison. Persécution lui a donné la révélation. Lorsque tu commences à devenir orgueilleux, Dieu envoie la persécution pour te briser. Et j'avais dit à Dieu, Dieu, comment tout ça dans ma vie? M'a dit, Marcelo, plusieurs qui sont arrivés à ton niveau m'ont abandonné. Ils sont tombés dans le confort, ils sont tombés dans le luxe, ils sont prennent maintenant pour des patrons, ils ont oublié qu'ils sont des appelés de Dieu, ils ont oublié leur histoire, comment on a commencé ensemble, ils sont devenus orgueilleux, ils sont maintenant dans les femmes, ils sont dans des divorces cachés, ils sont dans des choses.
mais j'ai permis ça pour que tu ne t'endormes pas, pour que tu ne t'endormes pas. Et moi j'aime Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi et pour tout ce qu'il ne fait pas pour moi. J'aime pour ce qu'il fait et pour ce qu'il ne fait pas. Car s'il ne fait pas, c'est parce qu'il fait quelque chose de plus grand de ce que tu vois qu'il doit faire. Et je rends grâce. Alléluia. J'ai 28 ans dans le ministère, mais j'aime Dieu de la même manière. 28 ans dans le ministère, j'ai la même passion, j'ai la même rage, j'ai la même rage. Je crains Dieu même plus qu'au début, Aujourd'hui, je crains Dieu plus qu'avant, parce que je sais que je n'ai même pas le droit à l'erreur. Si tu confonds samedi et lundi, tu as péché. Imagine, j'ai atteint le niveau où je ne peux pas confondre entre dimanche et lundi. Hey, je ne suis plus au niveau même de faire l'impudicité. Non, je ne peux pas confondre entre dimanche et lundi. Si tu me poses une question, je réponds mal, j'ai péché. Vous imaginez la dimension. Maintenant, que tu sortes avec une fille et que la fille ait des photos de toi. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est un suicide. Je ne peux pas. Parce que même ce qui n'est pas péché est péché pour moi. Maintenant, le péché va être quoi? Archi-péché. Béni soit Dieu pour cette consécration. Béni soit Dieu pour cette sainteté. Béni soit Dieu pour cette pureté. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Rekamamama. Dès le matin, Shakatayama. Tu rentres à la maison. Shakatayama. Tous les jours. Rekata. Pourquoi? Il y a une chose qui tue un guerrier dans la guerre. Quand il oublie la guerre. Il va attraper une balle perdue. Mais quand tu sais qu'il y a des ennemis, il y a des obus, il y a des bombes, tu vois. Pourquoi ils sont comme ça? Hein? Tu peux croire que c'est le théâtre. Non. Il sait que la balle peut venir ici, elle peut venir ici, elle peut venir ici, elle peut venir ici. Même là, il met les pieds. Il vérifie parce que c'est des mines. Donc, que ce soit en haut, ils sont comme ça. Si seulement il s'accoule douce, tu rentres au ciel. Frère, que Dieu soit béni pour tout ça, sur ta vie ici. Ensuite, tout ce que tu fais, c'est que tu n'as plus droit à l'erreur. Ça va te permettre d'aller au ciel. Ça va te permettre d'aller droit au ciel. C'est pourquoi lorsque un comptable a une grosse caméra, là où il compte l'argent, ça l'aide d'aller au ciel. Parce qu'il sait, je suis filmé. N'éteignez jamais ces caméras. Ça va vous mener au ciel. Donne-moi la main que je prêche maintenant. Alléluia. La Bible dit dans Acte 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oh! Est-ce que ce passage, on le prêche souvent même? La Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce passage montre clairement qu'aller au ciel n'est pas facile. Il y aura des souffrances. Si tu veux le ciel, sache que le chemin qui mène au ciel est pavé de souffrances. Si tu aimes cette estrade, tu dois accepter les carreaux. Si tu veux l'estrade sans carreaux, tu ne peux pas monter ici. Celui qui veut le ciel doit accepter la tribulation, l'affliction. Jésus lui-même a accepté la croix. Et tu dois aussi accepter. Ainsi, une attaque peut devenir un catalyseur. Une blessure intérieure peut devenir un catalyseur. Où tu te décides, plus jamais dans ma vie, je ne donnerai ma confiance aveuglément. Plus jamais dans ma vie, je ferai ceci sans prier. Plus jamais dans ma vie, je me retrouverai dans cette situation. Ça t'a rendu sage, ça t'a rendu fort, et c'est très bien. Acclamons le Seigneur. L'attaque, la blessure peut devenir un catalyseur. La pression peut devenir une propulsion. Ah, j'aime ce mot. La pression peut devenir une propulsion. Le rejet peut devenir une direction. Le rejet peut devenir une direction. Le rejet peut devenir une direction. Tu perds ton temps à rechercher l'amour d'un groupe, à rechercher, tu les flattes, tu fais tout. Ils ne t'aiment pas, ils ne t'honorent pas, ils ne te respectent pas, mais ils te bouffent ton temps.
Ce rejet te pousse à te tourner vers d'autres personnes qui vont t'honorer, qui vont t'aimer et te respecter. La parole est venue auprès des Juifs. Les Juifs l'ont rejetée. Elle s'est tournée vers quiconque. Et nous, les Congolais, nous aimons Jésus. Dans le soleil, nous prions. Dans la pluie, nous prions. Il s'est tourné vers nous. Et il y a des millions de Congolais qui le servent. La sagesse de Jésus doit devenir ta sagesse. Et sachez que la persécution est le carburant de la croissance de l'Église. Lorsqu'une Église commence à être persécutée, sachez qu'elle va grandir. Parce que la persécution fait la publicité. Fait la publicité. Tu arrives à un endroit, il y a 12 personnes qui tous insultent une personne. Que vas-tu faire, toi qui viens d'arriver? Tu ne vas pas t'occuper de ces 12 personnes. Tu vas entrer dans le cercle, tu vas dire, toi tu es qui? Pourquoi ça, n'est-ce pas? Et sachez que la persécution donne la croissance. L'église primitive a grandi dans la persécution. L'église de la Chine était une église qu'on appelait l'église des catacombes, l'église cachée, l'église souterraine. Si on te trouvait avec une Bible, on te tuait, on te mettait en prison. Les gens voyageaient clandestinement avec des Bibles, les mettaient sous des draps, sous des habits. Et c'est comme ça que la Bible est entrée en Chine. Mais lorsqu'on a libéré les choses, mes frères, des millions de Chinois avaient cru en Jésus-Christ dans la persécution. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Panneau ou pas panneau, l'Église grandit. Internet ou pas Internet, l'Église grandit. Affiche ou pas affiche, l'Église grandit. Ne devenons pas prisonniers de l'Internet. Oh, le live a coupé, le live n'a pas marché. Que ça marche ou pas, sachez que l'œuvre de Dieu est surnaturelle et fondée sur le Saint-Esprit. Les apôtres n'avaient pas notre technologie, mais ils ont fait un travail plus performant que nous. Donne-moi la main. Je demande à ce qu'on me mette la photo de cet homme poursuivi par les chiens. Regardez ces images et je veux m'arrêter là. Si la presse parle le même langage que moi. Ça, c'est toi. Tu as un péché. Tu as un mauvais caractère. Tu es attaché à quelque chose que Dieu ne veut pas. Et Dieu te parle. Arrête ça. Arrête ce péché. Arrête ce mal. Arrête ce caractère. Quitte cette relation. Et toi, tu ne veux pas. Et puis Dieu voit que tu ne changes pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un chien. Il envoie un problème. Une situation qui va te faire détaler. Et quand tu vas commencer à détaler, et tu vois que ton mollet est à la portée de la morsure du chien, et tu devras choisir entre les valises et le mollet, et tu devras naturellement choisir les mollets que tu jetteras, et tu t'allégeras. Lorsque Dieu veut t'alléger, il pousse la guerre, il pousse des blessures, il pousse des choses à t'arriver, comme ça tu seras obligé de te débarrasser de tous les problèmes que tu as, et de tous les péchés, parce que tu sais que si tu ne le fais pas, tu seras mordu. Nasengi milou aswayo, nasengi milou moro abandaro landayo, et que tu sois obligé de sauter le mur. Et quand tu vas voir le mur là, et tu vois que tu as beaucoup d'encombrements, tu seras obligé de jeter et de sauter. Et Dieu va te purifier. Dieu te purifiera aussi au travers des combats, des attaques, des blessures. Tu seras obligé de te débarrasser. Dieu te purifie au travers du feu. Et le feu purifie l'or. Et je prie qu'il y ait un grand feu qui va te purifier de ton orgueil, te purifier de l'impudicité, te purifier du mensonge, te purifier de cette relation mauvaise. Que Dieu t'envoie un feu milou. Je connais un homme, il trompait sa femme. On lui parlait, Dieu lui parlait. Arrête de tromper ta femme, arrête de tromper ta femme. Il n'entendait pas, il n'entendait pas. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa copine. Il trouve sa copine avec son copain. Ta copine a un copain. Ta copine a un copain. Le voleur est toujours volé. Alléluia. Est-ce que tu ne le savais pas? Tu as 50 ans et tu trompes ta femme avec une fille de 19 ans. Tu penses qu'elle se contente d'un papa de 50 ans comme toi. Elle prend ton argent, elle t'échine
mais elle cherche aussi quelqu'un de son âge. Oh, si tu ne sais pas, le voleur est volé et Dieu va t'aider. Un jour, tu vas trouver ta copine avec son copain de son âge et Milou va te mordre. Et Milou va te mordre et tu vas te fâcher. Je te boye. Et Dieu dit, ouais, c'est ce que je voulais. Lorsqu'Abraham ne comprenait pas qu'il devait se séparer de l'autre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait qu'il y ait des chamailleries entre les serviteurs d'Abraham et de l'autre, de ceux qui se sont séparés. Milou à soyons, Milou, soyez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras obligé de te libérer, et Dieu est content. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il y a des gens, il est orgueilleux. C'est le jour qu'il perd le travail, qu'il devient humble. Perd le travail pour aller au ciel. Perdez le travail pour aller au ciel. Perdez. Milou à soyons. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Mettez-moi l'autre photo de l'homme qui est à genoux. Cet homme, c'est toi. Souvent, nous cherchons l'élévation dans la hauteur. C'est l'élévation, non? L'élévation, c'est en haut. Et beaucoup de gens pensent ça. Ils pensent que l'élévation, c'est monter ici. Non, l'élévation, c'est pas monter ici. L'élévation, c'est faire des basses besognes à l'église. Pasteur Guilain est devenu le pasteur coordonnateur de toutes nos extensions. Il dirige 65 églises. Vous savez comment est-ce que le pasteur Guilain est devenu le coordonnateur de 65 églises? Lorsqu'il est venu à la Compassion, je crois qu'il était à Lomé, je crois, au Bénin. Et il est venu à la Compassion. Directement, il est allé à l'Ecodim. Il voulait l'Ecodim, les enfants. Et il allait là-bas. Moi, je ne le connaissais pas. Il était chez les enfants, il enseignait chez les enfants, Et après, on m'a parlé de lui. Tu vois ce frère-là, bien intelligent. Il a l'Ecodim. OK. Et puis, quand je devais avoir des pasteurs assistants, Dieu m'a dit, fais de lui l'un de tes assistants. Et puis, il est devenu l'un de mes assistants. Et puis, quand je devais commencer l'église à Lemba, quand j'ai quitté Lemba, il fallait que quelqu'un d'autre me remplace à Lemba. Dieu m'a dit, envoie Guilain à Lemba. Il commence une petite église dans la parcelle familiale. Il n'a jamais dérangé. 4 personnes, 5. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 500, 600 ou 700. Il a même ouvert, je crois, 2 ou 3 extensions. Et il dirige 65 églises. Mais il a trouvé où? À l'Ecodim. À l'Ecodim. Toi, tu penses que la grandeur est dans les hauteurs, alors que la hauteur est dans la profondeur. Alors, quand tu dis Dieu, élève-moi, Dieu te dit, mais l'humilité précède la gloire, sois humble. Tu ne comprends pas. Il dit, ok, remettez-moi la photo. Il dit, ok, allez le briser, allez l'humilier. Comme il ne veut pas, il va se descendre involontairement. Alléluia. Et maintenant, on t'humilie, on te brise. Et quand on te brise, tu dis, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné quand tu touches eux? Et alors, l'or n'était pas en haut, l'or était en bas. Ton trésor n'est pas en haut, ton trésor est en bas. Mais il faut des mains qui te brisent. Il faut une souffrance, il faut une douleur. Il faut que quelqu'un puisse te rejeter. Il faut que quelqu'un te fasse le mal. Et là, tu vas tomber à genoux. Tu vas commencer à prier à 4 heures du matin. Et pendant que tu pries à 4 heures du matin, tu te plains parce qu'on te blesse. Et Dieu te dit, arrête de te plaindre parce qu'on te blesse. C'est parce que je voulais te donner une révélation. Comment tu peux créer un produit qui peut guérir le cancer. Et tu deviens un Congolais qui crée un produit qui guérit le cancer. Et le monde entier te cherche et puis tu deviens multimillionnaire. Mais Dieu veut que tu puisses le chercher à 4 heures du matin. Mais tellement que ta vie va bien, tu n'as pas le temps de le faire. Et il faudrait qu'on puisse te rejeter. Et quand on va te rejeter, tu vas trouver le temps pour Dieu. C'est alors que le trésor qui est en bas va te permettre de monter en haut. J'aimerais te dire que l'adresse du pharaon, ce n'est pas sa maison, c'est en prison. Et Dieu va t'amener là-bas pour que tu puisses rencontrer les chansons du roi. Et c'est lui qui va te permettre de rencontrer le roi. Dieu te fera descendre avant de te faire monter. Et si tu refuses de descendre, il va envoyer des gens pour te briser, des situations pour te briser, des choses pour te briser, des manques pour te briser. Maintenant, ce qui t'a fait descendre et qui t'a permis de monter, est-ce que c'est ton ennemi? Non, c'est un escalier qui descend d'abord et puis qui monte ensuite. Qui a déjà pris l'ascenseur? Des fois, quand tu prends l'ascenseur, tu aimerais monter, mais il y a quelqu'un qui l'a pris pour descendre. Tu descends d'abord avec lui, mais tu sais que tu monteras. Descends avec le Saint-Esprit. Ensuite, tu monteras. Descends avec l'humilité. Alors, ensuite, tu monteras. Descends. Dis à ton voisin, descends! Troisième photo. Là, c'est un cheval. Avec, on appelle qui? Celui-là. Vous qui êtes au premier cul, il ne faut pas tricher. Celui qui est sur le cheval, on l'appelle comment?
Mon culture générale est zatée. TikTok, 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 comme on est là. TikTok. Un joker. Joker ou le bara joker? Oui, on a joker. Moi aussi, je ne savais pas. C'est maman Esther qui m'a appris ça aujourd'hui. Elle maîtrise le français plus que moi. Maman Esther parle mieux français que moi. Elle a les mots justes pour chaque chose. Non, chérie, on ne dit pas cocher, on dit le joker. Ça ne me tue pas. Elle m'apprend l'anglais et le français. Elle a étudié plus que moi. Elle a des masters en master 1. Moi, j'ai le master en onctiologie. Donne-moi un amen. Quand tu es guéri, tu n'as pas peur des différences. Tu peux épouser une femme très très intelligente qui a étudié plus que toi, mais tu es l'homme. Tu es l'homme, tu es l'homme. Même si elle est là, oh, je suis moi. Frères et sœurs, papa, accepte-le, ta femme te dépasse, ça ne te diminue pas. La Bible nous dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes, mais ça ne diminue pas Jésus. Jésus n'est pas dérangé que l'Église puisse faire plus que lui parce que c'est par lui que l'Église fait. Donne-moi la main. Il y avait un papa, il était colonel et sa femme était générale. Lorsqu'il était en face des généraux, il disait, moi j'ai épousé un général. C'est dit, je suis plus que toi parce que moi je dors sur un général. Nakagi parenthèse, banabazawa, tu continues à mater. Alléluia. Quand vous voyez le cheval, les chevaux de course, quand on les place, il y a toujours un homme très mince. Tu ne dois pas être gros quand tu es un joker, mais toujours avec un fouet. Et quand la course commence, les chevaux sautent et le joker commence à fouetter. Quand tu ne connais pas les règles de ces courses, tu te dis quelle méchanceté. Mais pour ceux qui savent, ils savent qu'il faut fouetter le cheval pour qu'il aille vite. Et si le cheval est un homme, il peut dire au joker, pourquoi tu es méchant comme ça avec moi? Et le joker va lui dire, je ne suis pas méchant, je veux que tu sois champion. Je te fouette pour que tu puisses aller plus vite et pour que tu sois champion. Si j'ai pitié de toi, tu seras les derniers. Et tous tes entraînements seront perdus. Pour que tes entraînements portent du fruit, il faudrait que je te chicote. Et que je te chicote pour que tu ailles vite. Et plus on chicote le cheval, plus il va vite. Il en est de même dans ta vie. Plus on te blessera, plus tu iras vite. Plus on te blessera, plus tu iras vite. Et ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas l'instant présent, c'est le futur. Lui, il voit la ligne d'arrivée. Toi, tu vis le présent, mais Dieu n'est pas dans le présent. Dieu voit qu'à la fin, tu vas avoir une couronne. Tu vas être appelé champion. Béni soit Dieu pour les jokers. Béni soit Dieu pour tous les jokers dans ta vie. Béni soit Dieu pour cette femme qui t'a élevé et qui n'était pas ta mère, qui te faisait nettoyer la maison, qui te faisait laver les enfants. Aujourd'hui, l'homme qui t'épouse a une femme complète, une belle femme, mais qui est propre, une belle femme, mais qui sent bon, une belle femme qui se réveille à 4 heures du matin, une belle femme qui ne peut pas dormir avec une cuisine sale, une belle femme qui ne peut pas dormir avec une cuisine sale, une belle femme qui ne peut pas dormir avec une sale cuisine. On ne dort pas avec une sale cuisine, vous savez ça, maman? On ne dort pas avec des cuisines, avec de la nourriture dans les cuisines et des choses dans les cuisines. Une femme ne peut pas dormir avec une sale cuisine. Mais qui ont souvent des belles cuisines? Ce sont des femmes qui, quand elles étaient chez maman et chez papa, on leur disait, lave les assiettes. Béni soit Dieu pour ceux qui t'ont fait laver les assiettes. Aujourd'hui, tu as une belle maison. Béni soit Dieu pour ceux qui t'ont poussé à te laver avant de dormir. Aujourd'hui, ton mari vient vers toi la nuit. Béni soit Dieu pour tous ceux qui t'ont fait ces choses. Aujourd'hui, tu as de l'expérience. Aujourd'hui, tu as de la force. On t'a chicoté pour que tu ailles vite. On t'a chicoté pour que tu puisses distinguer. On t'a chicoté pour que tu aies un double master. On t'a chicoté pour que tu aies l'onction et la puissance. Un cheval qui est ennemi du fouet est ennemi du succès. Un chrétien qui est ennemi de la douleur est ennemi du succès. Un chrétien qui aime une vie chrétienne sans souffrance et blessure ne sera jamais grand. Tous les grands ont une page appelée souffrance. Tous les grands ont une page appelée persécution, douleur. L'homme de Dieu Dag, aujourd'hui c'est parmi les pasteurs qui ouvrent le plus d'églises au monde. Je crois qu'il a 2000 ou 20 000 églises, je ne sais plus. En pleine croisade, je crois. Son enfant est mort. Tu t'imagines? Son fils part
Mais je le vois toujours dans des croisades. Je le vois toujours en train de s'occuper des enfants. Il n'a pas eu mal, il a eu mal. Mais il a pris ça comme faisant partie de la destinée, faisant partie de la vie. Et il a continué sans juger Dieu, sans insulter Dieu, parce qu'il savait que c'était un fouet pour arriver jusqu'au bout. Un jour, tu auras un joker dans ta vie, un sorcier, un magicien, un païen, quelqu'un qui va te chicoter. Et quand tu n'as pas la lecture spirituelle des choses, tu vas croire qu'il vient pour te blesser, alors qu'il vient pour te faire courir plus vite. Et quand tu sais qu'il est venu pour te faire courir plus vite, tu dois savoir que le joker ne continue pas à chicoter le cheval lorsqu'il est devenu champion. Il y a toujours un temps. Et il y a toujours un temps. Il y aura un temps, ça s'arrêtera. Mais pendant un temps, tu dois accepter la leçon du fouet pour devenir ce que tu dois devenir. Et un cheval qui se cambre lorsqu'on le chicote n'est pas détendu pour courir. Il doit faire de cette chicote comme un rythme, comme une musique. Tcha, 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 tcha. De sorte que la souffrance devienne ta vie et ta vie devient la souffrance, ou la souffrance ne t'effraie plus parce qu'elle fait partie de toi et ça devient normal. Sylvester Stallone, qui était devenu le champion du monde de bodybuilding, a dit qu'il faut arriver à un niveau où la souffrance n'est plus la souffrance et devient une joie. C'est lorsque les autres partaient arrêter de s'entraîner. Lui, il était là. Et lorsqu'il avait mal, il riait. Il soulevait le poids en train de rire. Mais pourquoi tu ris, tu as mal? Il dit oui, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Parce que c'est ce qui me donne des gros muscles. Et puis il est devenu champion du monde. De sorte même, lorsqu'il a arrêté, il a commencé à faire des films. Il est même devenu gouverneur. Alléluia. Pourquoi? C'était un homme qui savait collaborer avec la souffrance. Certains ne font que pleurer dans les temps difficiles. Ce sont des gamins. Mais d'autres, dans les temps difficiles, lisent ce que Dieu fait, s'harmonisent avec ce que Dieu fait et glorifient Dieu pour toutes choses. Et je termine avec le meilleur de tous. Le meilleur de tous. Acclamons Jésus. Oh, acclamons le meilleur des meilleurs. Acclamons le meilleur des meilleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il n'avait pas besoin de la croix. C'est nous qui avons besoin de la croix. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour vaincre le diable pour lui. Il avait déjà vaincu le diable car il avait déjà précipité. Mais il est venu sur la terre pour nous, afin de le vaincre pour nous. Afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est venu pour briser nos chaînes. Par ses meurtrissures, tu es guéri du sida. Par ses meurtrissures, tu es guéri de la malaria. Par ses meurtrissures, tu es guéri de la typhoïde. Par ses meurtrissures, tu dépouilles les autorités, les dominations. Le châtiment qui te donne la paix est venu sur lui. Il a brisé tes chaînes en étant suspendu à une croix. Il a brisé la puissance de la mort en acceptant la mort. Il est devenu pauvre pour que tu deviennes riche. Il a été maudit pour que tu sois béni. Le professeur Jésus, le docteur Jésus, le professeur Jésus, le docteur Jésus, le professeur Jésus. Alléluia! 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 Pour ceux qui ne savent pas, Jésus n'est pas venu sur la terre pour vaincre le diable pour lui-même. Il l'avait déjà précipité du ciel sur la terre. Il est venu pour nous. Car lorsque Satan était vaincu au ciel, il est venu sur la terre, il a menti. Il a dit qu'il avait vaincu au ciel. Et Jésus l'a suivi. C'est pourquoi quand il a suivi, les démons, quand ils voyaient Jésus, disaient « Tu es venu nous tourmenter avant le temps. » Parce qu'ils savaient déjà qu'on les avait vaincus. Et il savait que s'il a une église à qui il n'a pas transféré la victoire, l'ennemi allait la vaincre. Mais pour transférer la victoire, il devait prendre la place des vaincus. Pour transférer la guérison, il devait prendre la place des malades. Pour transférer la richesse, il devait prendre la place des pauvres. Pour transférer la vie, il devait accepter de mourir. Lorsqu'il ressuscite,
il présente les marques des clous. Et il dit, Thomas, viens toucher. C'est bien moi le blessé. J'ai été blessé, afin de guérir les blessés. Lorsque nous serons à la croix, il y a quelque chose qui nous marquera. Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père porte les marques de la croix. Afin de toujours nous rappeler qu'un blessé nous a permis d'entrer au ciel. C'est un blessé qui nous a permis d'aller au ciel. Et donc ta blessure peut faire de toi, tu diras bien. Et il permet à ses enfants de devenir des professeurs d'université. Sa blessure a aidé les autres. Le péché t'a fatigué, tu sais c'est quoi le péché. Et tu décides de devenir un prédicateur de sainteté. Ta blessure a aidé les autres. Tu étais malade. Et tu sais c'est quoi être malade. Et tu deviens un prédicateur de la guérison. Ta blessure a guéri les autres. Orphelin de père et de mère, et tu décides d'ouvrir un orphelinat. Ta blessure a aidé les autres. Tu as manqué une bourse d'études pour étudier alors que tu étais intelligent. Et tu crées une bourse. Ta blessure a guéri les autres. Lorsque tu as souffert dans un domaine de la vie, sache que tu n'es pas le seul. Aide les autres à ne pas souffrir comme toi. Aide les autres à ne pas souffrir comme toi. Pourquoi aujourd'hui même je pense faire la maison du cœur? J'ai manqué de maison dans ma vie. J'ai manqué où dormir. J'ai envié même un pavement pour y mettre même mon matelas et dormir. J'ai attendu jusque très tard la nuit qu'une femme m'amène à... Je sais c'est quoi avoir faim. Je suis sorti des fois de ma maison où j'affronte la honte, l'humiliation. Tu vas vers une femme qui vend du pain, du sucre. Tu ne connais pas, mais tu as tellement... Et tu sais que si je ne mange, tu mets la honte de côté, ton honneur familial de côté, et tu l'affrontes. Tu dis, maman, est-ce que tu peux me prêter du pain, du lait, du sucre? Je veux te rendre le soir. Des fois, elle te méprise, elle refuse. Quelle honte! Tu n'as jamais manqué ça dans ton enfance. Tu es devenu serviteur de Dieu. Mais une autre, elle te donne. Mais des fois, tu n'as même pas l'argent pour payer une dette de lait, de sucre et de pain. Mais tu dois passer par là. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas fuir. Et tu passes, elle t'interpelle. Mon argent. Et quand quelqu'un a connu ça, si tu ne deviens pas compatissant, tu as souffert pourquoi? Pourquoi tu es passé par là? Si tes meurtrissures ne guérissent personne, pourquoi tu as été blessé? Ce qui m'étonne dans ce pays des fois, c'est que des gens qui ont souffert dans la vie font souffrir les autres. Comment tu sais c'est quoi la pauvreté? Comment tu sais c'est quoi manquer? Comment tu sais c'est quoi habiter dans des quartiers bizarres? Mais tu oublies. Comment vous oubliez qui vous étiez? Par où vous êtes passé? Aujourd'hui, je peux lancer une église et je soutiens le pasteur parce que je sais c'est quoi manquer le loyer de l'église. Je sais c'est quoi un bailleur qui te dérange et qui peut te chasser. Je sais c'est quoi un piano pour une église, un nouveau micro, un baffle. Aujourd'hui, on peut en acheter 50 quand on veut. Mais je me souviens, je n'avais même pas le moyen d'acheter un baffle retour comme celui-ci. On me fabriquait les baffles avec du bois et on me mettait là. Que vos douleurs fassent de vous des personnes compatissantes. Que vos douleurs fassent de vous des personnes sensibles. Que vos douleurs fassent de vous des personnes humbles. Ainsi, ces douleurs ne seront plus des douleurs. Elles vont devenir une bénédiction. Car ce qui te rend meilleur est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Mon Jésus. Prions le Seigneur. Oui, je t'aime. 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 Mon Jésus, prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les blessures positives. Merci pour les rejets. Merci pour les persécutions. Merci pour le manque. Merci pour tout ce qui nous change, nous transforme, nous éclaire et nous rend plus forts qu'avant. Certes, ça fait mal, mais si, c'est une coupe que nous devons boire, que ta volonté soit faite. Tu es plus intelligent que nous, tu es plus sage que nous. Tu as des stratégies qui dépassent notre intelligence, tu as des stratégies qui dépassent notre connaissance. Tu es le maître des destinées, le stratège des stratèges. Guéris nos plaies, mais que nos plaies fassent de nous des hommes meilleurs, des femmes meilleures, qui vont plus vite, des hommes et des femmes endurants, compatissants, des sources de bénédiction, des sources de guérison. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'aide à pratiquer cette parole, à expérimenter ce message, à être transformé par ce message. Tu es béni par le message que tu as reçu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.